Aujourd'hui, ce jour de Tisha B'Av, on peut dire encore une fois, malheureusement, que nous sommes à Tisha B'Av. L'année dernière, on était à Tisha B'Av et on ne pensait pas que cette année, on allait être encore une fois à Tisha B'Av. On a vu ce qui est arrivé, on pensait que notre délivrance est arrivée. Mais la réalité est qu'on ne sommes pas encore délivrés. Mais maître, c'est dur. C'est encore une année qui a été très difficile pour l'âme Israël. C'est déjà plus un problème en Israël, c'est un problème qui est partout, dans le monde entier. Au début, on pensait que le problème était en Israël et ça ne nous concernait pas tellement. Oui, ça nous concerne en tant que juifs, mais que on vit pas en Israël, on est en dehors des rêves d'Israël, il y aurait moins de problèmes. Mais là, on voit que même nous, on n'est pas épargnés de ça. Et ce qu'on doit se demander aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on peut faire changer la situation. Parce que c'est écrit dans les Yerushalmi. Kol dor shelo nivna bet hamikdash biyamav. Chaque génération où le bet hamikdash, où le temple n'a pas été reconstruit, ki ilu nechav biyamav. C'est comme si qu'il a été détruit dans notre génération. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on peut... C'est pas que le Bet Hamikdash, il a été détruit à cause. C'est que puisque le Bet Hamikdash n'est pas encore là aujourd'hui, c'est comme si que nous l'avons détruit. Il y a une Gemara dans ma Sechet Ta'anit. La Gemara, elle dit que Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Kach haya minago shel Rabbi Yehuda berabi Ilai. Ainsi était la coutume de Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, mevi'im lo pat chareva bemelach. On lui a amené un pain sec dans du sel. Ve'yoshev ben tanour le kiraim. Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai, il était assis entre le four et le lavabo, entre un four et un autre endroit où on faisait chauffer. Ve'ochel ve'shote alea kiton shel maim. C'est là-bas où il s'asseyait, il mangeait, il buvait une gourde d'eau. Ve'domé, ça ressemblait kemi shemeto mutal lefanav. Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, quand il faisait la Souda Mafseket, avant le jeûne, il la faisait d'une façon comme si, elle dit la Gemara, qu'il y avait son mort, un proche à lui qui est mort, qui était posé devant lui. Est-ce que c'est comme ça que nous on ressent quand on fait Soudat Mafseket? Est-ce que nous on a ce sentiment comme s'il y a un mort qui est assis devant nous? On a perdu toute sensibilité. Tout ce qui est la destruction du Beth Amikdash, c'est vrai. On est un peu en deuil, on fait des coutumes, on n'achète pas du neuf, on se marie pas, on n'écoute pas la musique. Mais est-ce que vraiment on est en deuil comme s'il y avait un mort devant nous? On ne sent pas ça. On ne sent pas qu'il nous manque quelque chose. On ne sent pas qu'il nous manque quelque chose, pas seulement parce qu'on n'a pas connu cette chose-là qui s'appelle le Beth Amikdash, mais peut-être parce qu'on est tellement profond dans notre galoute. On est en bas, on a perdu toute sensibilité par rapport à ce qui était le Beth Amikdash.
Il y a des auteurs, les auteurs de Lamentation, ceux qui ont écrit les keynotes. Il y a une certaine kina qui dit Espod bechol shana veshana misped chadash. Chaque année et année, je vais me lamenter sur une nouvelle lamentation. Pourquoi on a besoin d'une nouvelle lamentation? Parce qu'il faut savoir que quand le Beth Amikdash il a été détruit, c'est pas seulement le Beth Amikdash qui a été détruit, mais a été détruit aussi toute sensibilité par rapport à cette destruction. Presque ça nous dit rien. On est là, on fait Tisha B'Av parce que c'est écrit qu'il faut faire Tisha B'Av, parce que c'est dans la halakha et parce que oui. Mais est-ce qu'on a cette sensibilité? C'est très simple. On peut savoir, on peut tester ça tous les jours. Chaque jour, on prie 3 prières par jour. On fait un Shmona Esrei. On fait une Amida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida? On prie pour la guérison, on prie pour la parnassa. Et quand on arrive avec Techezena enenu b'shuvcha l'Tzion, ça nous dit quelque chose, ça nous parle. Ve'lerushalayim micha, ça nous dit quelque chose. Qu'Akadosh Baruch Hu reconstruit ta ville. Non. Peut-être. Mais c'est sûr moins qu'autre chose qu'on a besoin. On arrive à Shema Kolenu, on est capable de déballer là-bas beaucoup de choses. Ce qui nous manque. Mais le Beth Amikdash, ça ne nous manque pas tellement. On a besoin d'un mispet chadash. On a besoin des nouvelles lamentations parce que quand ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est pas seulement le Beth Amikdash qui a été détruit, mais c'est toute cette sensibilité par rapport à cette destruction aussi qui a disparu. Il y a Yakut Shimoni. Yakut Shimoni, il dit quelque chose d'incroyable. Qu'Akadosh Baruch Hu a récompensé Koresh en construisant le deuxième Beth Amikdash. Et pourquoi? Il dit le Midrash, parce qu'au moment où les Goïms ont détruit le Beth Amikdash, je vous dis ce qu'il y a écrit dans le Midrash, Aya boché ou mitaneach. Koresh, un Goï, qui était un enfant. Quand Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash, Koresh, il avait 10 ans, 11 ans. Il a entendu que de Yerushalayim, le Beth Amikdash, le temple des Juifs a été détruit. Qu'est-ce qu'il a fait Koresh? Il a pleuré. Et parce que Koresh a pleuré, il a eu le mérite de construire et d'aider les Juifs à construire le deuxième temple. Comme ça, c'est rapporté dans le Yalkut Shimoni. Il dit le Chafetz Chaim, il faut réfléchir ici un petit instant. Un enfant. Qu'est-ce que Koresh a à voir avec le Beth Amikdash? D'où Koresh connaît c'est quoi le Beth Amikdash? Le maximum qu'il peut avoir comme notion sur le Beth Amikdash, c'est peut-être un dessin qu'il a dû recevoir. C'est comme nous l'a dit l'élève Avdalot. Si on nous dit qu'il y a un grand monument dans le monde, je sais pas, la Tour Eiffel, on nous fait montrer une photo de la Tour Eiffel, tu vois la Tour Eiffel, elle est tombée. No big deal. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ok, pas grave. Koresh, lui, non. Koresh, il a pleuré pour ça. C'est un goy. C'est un enfant. Il a pleuré. Il y a Kadosh Baruch Hu, il a récompensé. Demande le Chafetz Chaim, il dit comment un enfant goy de 10 ans, il pleure pour la destruction du Beth Amikdash. Et nous, 2000 ans, on s'assoit, on pleure, on fait un peu des keynotes, on fait un peu de Tisha B'Av. Il n'y a rien qui est reconstruit.
Pourquoi? Pourquoi pour lui, Koresh, ça marche, et pour nous, ça marche pas? Et là, on arrive au point. C'est que, peut-être, on fait des choses à Tisha B'Av. Peut-être qu'à Tisha B'Av, on n'est pas très à l'aise, parce que c'est Tisha B'Av. Mais est-ce que vraiment on pleure? Est-ce que vraiment on a mal que le Beth Amikdash est détruit? C'est peut-être ça la différence. Koresh, lui, il avait mal. Nous, on n'a pas mal. Nous, on pleure. Peut-être. Peut-être on pleure parce qu'on a plein de problèmes. Parce qu'on a des soucis. Pour le Beth Amikdash, c'est un autre niveau. Et peut-être qu'il faudrait qu'à un moment, on doit changer ça. On doit changer de façon à ce qu'on prenne ce jour de Tisha B'Av. Si j'aurais quelque chose à vous dire, c'est peut-être que Tisha B'Av, de s'élever de soi-même, de s'oublier à soi-même. Mais ceci n'existe pas. Au moins un jour dans l'année. De penser quel est le secret du Ham Israël. Comment on existe encore après tout ce temps-là, après tous ces événements, après tous ces exils, après tant d'années d'exil. Tisha B'Av, c'est pas un jour de penser à soi-même, c'est plutôt un jour de s'élever de soi-même. De penser plus à quelqu'un d'autre, qui est peut-être à Kadosh Baruch Hu, que lui aussi il a de la peine. C'est écrit dans Megillat Echa, Kol Rotfea, Isigua, Ben Ametzarim, tous, Kol Rotfea, tous ceux qui nous ont pourchassés, nous ont atteints entre Ben Ametzarim, ces 3 semaines. J'ai vu quelqu'un qui disait, Kol Rotfea, il coupe le mot en deux, Kol Rodef, Ka, tout celui qui court derrière Akadosh Baruch Hu. Ici, Goua, il peut l'atteindre. Généralement, c'est très dur d'atteindre Akadosh Baruch Hu. Mais il existe un parallèle entre les 3 semaines de 17 Tammuz et Tisha B'Av, qui sont 21 jours, aux 21 jours entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Et de même que là-bas, on peut atteindre Akadosh Baruch Hu d'une façon plus facile, ces 3 semaines aussi, on est capable. On est capable parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est en exil. Lui aussi, il descend de là où il est. Il descend parce qu'il a de la peine pour nous. Chaque jour, il y a des événements. Chaque jour, on entend des nouvelles. Akadosh Baruch Hu, il a de la peine pour ses enfants. Mais ça doit être aussi réciproque. Que nous aussi, nous devons avoir de la peine pour Akadosh Baruch Hu. Que lui aussi, il est en exil. Peut-être que le moment de Tisha B'Av, peut-être que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour que il n'y a pas grand-chose à faire. Au moins peut-être de penser à ça. D'essayer changer notre façon, d'essayer de sensibiliser. Parce que le jour où on sera délivré, il n'y aura plus de soucis. Ce qu'aujourd'hui, ça nous intéresse, plus d'argent, plus de ça, plus de santé, plus... Quand il y aura le Mashiach et quand il y aura le Beth Amikdash, on sera à un autre niveau. Tout ça, ça sera... Il n'y aura pas tous ces problèmes. Alors, au lieu de s'occuper de nos problèmes et essayer de résoudre nos problèmes, peut-être, essayons de résoudre le problème d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on aura résolu ce problème, alors tous nos problèmes
seront effacés. Mais pour faire ça, il faut se sensibiliser. Pour faire ça, il faut vraiment faire un mispet radash. Vraiment avoir de la peine de ce qu'on a perdu. Vraiment d'avoir de la peine de la situation où nous sommes aujourd'hui. De ce que nous vivons jour après jour. Et de mettre une place dans notre vie où, oui, la destruction du Beth Amikdash, oui, cet exil, on veut la changer. Oui, on veut que Kadosh Baruch Hu y règne. Oui, que Kadosh Baruch Hu demeure en Eretz Israël. Si on arrive à bouger un petit peu dans ce sens, avoir vraiment des larmes sincères par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu lui manque, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de demeure. C'est pas pour rien que c'est écrit dans la halakha que quand le soir de Shabbat, le Rama il ramène ça. Il y en a qui dorment, ils mettent une pierre. Pas une petite pierre où tu la sens pas. Il faut mettre une pierre que tu sens. Ça fait mal. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu ressent. Jour après jour. Le siège et le trône d'Akadosh Baruch Hu n'est pas encore parfait. Ça prend la dernière délivrance. C'est nous qui devons ramener la dernière délivrance. C'est nous. Parce que, comme j'ai commencé, tout celui, comme dit le Yerushalmi, que chaque génération, le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si qu'on l'a détruit. Donc c'est à nous de reconstruire. C'est à nous de réparer. C'est à nous de changer. De ne pas penser à nous. Au moins un jour par année. Peut-être pas tout le jour, Tisha B'Av, c'est trop long. Au moins quelques heures. De réfléchir à autre chose. De penser quel serait le monde quand il y aura un Beth Amikdash. Quelle beauté. On sera plus embêté par personne. Où tout le monde, la seule chose qu'on voudra savoir, c'est la date et Hachem. C'est là où on veut arriver. Pour arriver à là, il faut y penser à ça. Il faut y vouloir un jour par année. C'est à ça qu'on doit penser. Un jour par année, oublions nos soucis. Oublions ce qu'on veut. Oublions tout. Il faut qu'on essaye de focuser un peu ça. Si on arrive à focuser ça, on est capable de changer l'histoire. Bezrat Hashem, que ce Tisha B'Av sera le dernier Tisha B'Av et que on sort dans une Géoula, dans une lumière. Sauf, on verra comment le Ham Israël, c'est lui qui est le peuple choisi. Et c'est lui le peuple qui était capable de résister à toutes les souffrances à travers notre histoire. Mais s'il vous plaît, une chose. Essayez un petit peu de s'élever à Tisha B'Av. S'élever, ça veut dire, c'est pas un jour comme tous les autres jours. Shlomo HaMelech, dans Mishlei, il nomme, il cite plusieurs temps. Il y a des temps de tout. Il y a des temps de la paix, il y a des temps de planter, il y a des temps de semer, il y a des temps de ça. Il y a un temps qui s'appelle Et Lifkot. Ce Et Lifkot, il y en a qui disent, c'est quand quelqu'un y perd un proche, lo alenu, d'autres ils disent, c'est à Tisha B'Av. Ce temps-là, même étudier, on peut pas. Au moins qu'on pleure sincèrement. Et on voit de jour en jour aujourd'hui comment la situation se dégrade. Il faudrait qu'on soit capable de changer ça. Et Bezrat Hashem, qu'on connaisse que des meilleurs jours.